Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chitard, Bovine Gadet, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on doit connaître sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Amis téléspectateurs, c'est avec un pile plaisir que nous retournons aujourd'hui pour nous présenter cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous, c'est le magazine de l'actualité culturelle et sociale présenté tous les samedis sur 3 plateformes, RPTV YouTube, RPTV Facebook et puis Télé Anacarona. Son émission côté que nous portons tout ça qui passait dans ce maintenant au niveau social et culturel dans le pays d'Haïti et dans la diaspora. Aujourd'hui, nous avons vraiment rempli l'information. Sans perdre du temps, première information qui est sur liste nous, c'est la 15e édition du Festival de Jazz qui a déroulé dans Port-au-Prince. Nous allons venir avec la liste des artistes qui déjà performé et qui sont liste pour performer pendant ce maintenant, y inclut Week-end ça. Et puis, amis téléspectateurs, nous avons parlé de Jackut No. 1 qui est sous liste pour le capable un nouveau CD qui peut paraître d'ici l'été 2021 et Jackut No. 1 a annoncé également qu'il y a un nouveau chanteur. Rudy Woodboy, pas seulement fait musique, il y a un gros business en dehors de activités musicales. L'émission aujourd'hui en plus de détails concernant les activités de l'artiste Rudy Woodboy en dehors de la musique. Rochelle Guillaume, t'es dans le pays Cameroun, semaine qui s'est passée là, il y a pour le fond Vuelta, également dans le pays Côte d'Ivoire, d'après ça n'apprend, artiste sous liste pour le capable de gagner une nouvelle musique avec un artiste camerounais de bonne renommée internationale et gagne l'autre gros causé qu'a parlé concernant artiste Rochelle Guillaume. Le carnaval de Jacmel et la Cassave dans le pays d'Haïti, les amis téléspectateurs, je ne dis considéré comme patrimoine national. Nous parlons de ça, ça veut dire, puis devant l'émission, je ne dis et puis les 12 artistes qui ont été primés au prestigious Haitian Music Award qui était déroulé samedi dernier dans Miami. Nous pourrons publier pour vous à l'émission du jour. À notre segment d'émission Flash Info, en direct d'Haïti avec Cody Love, nous avons eu l'opportunité pour nous faire casser râler sur la vie sociale dans le pays d'Haïti qui a toujours été menacée, malgré que 11 ans plus tard, tremblement de terre là, les fins passés, jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent en battante, jusqu'à présent, il y a des gens qui fait construction anarchique dans le pays d'Haïti. Et puis, à notre segment d'émission Relations publiques, nous avons bien le professeur Gisler Mésidor qui pourra parler de nous de comment est-ce que un grand monde qui arrive dans l'âge grand d'être, malgré qu'on a l'âge très avancé, ou toujours capable à l'école, gain opportunité pour capable apprendre métier, côté toujours rêver gagner. Je propose, amis téléspectateurs, nous tourner avec le développement des informations à l'émission du jour. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe est offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail.
Bienvenue au développement de l'actualité à Roupi Culturel TV Show pour Journée Josian. Amis téléspectateurs, comme annoncé en début d'émission, nous t'en parler d'abord de la 15e édition du Festival de Jazz qui a déroulé semaine ça dans Port-au-Prince. En effet, amis téléspectateurs, c'est dans Caribé Hotel que pratiquement tu as gagné l'ouverture solennelle de la 15e édition de Pape Jazz qui déroulait pour la 15e année consécutive dans le pays d'Haïti. Le ministre de la Communication et de la Culture, Pradel Henriquez, avec l'ambassadeur Allemagne dans le pays d'Haïti, Jean-Cross Massé, c'est tous les deux qui te prennent la parole dans ces circonstances-là. Dans le discours qui était fait par numéro 1 ministère de la Culture, là, il était commencé par un moment de recueillement à la mémoire de l'artiste Hans Peters qui est décédé dans cette semaine-là et qui normalement était sous liste pour participer dans le festival. Là. Il a également fait un gros remerciement à la Fondation Haïti Jazz parce qu'il a organisé cet événement culturel de grande envergure qui a réuni les meilleurs du jazz dans le pays d'Haïti chaque année et malgré le coronavirus. Pour côté Pali, ambassadeur Allemagne dans le pays d'Haïti, t'es bat bravo la contentement puisque c'est Allemagne qui joue aujourd'hui à l'honneur dans le festival là. Il y a plusieurs artistes allemands qui rentrent dans le pays viennent participer, les contents et fait qu'on est que les apprécier que malgré une pandémie qui a fait rage dans le monde, des artistes venus d'Allemagne viennent rentrer dans le pays d'Haïti, viennent montrer Haïtiens comment ils sont capables de gérer la musique jazz. Parmi les artistes qui étaient performés pendant ce semaine-là, on a cité le saxophoniste Jacob Mans, le pianiste Ernest Stolzmer, le pianiste français Jackie Terrasson, Sylvain Romano, contrebassiste, Luc-Mille Pérez à la batterie, la chanteuse Célia Kameni, pianiste Alfio Oritlio, contrebassiste Brice Bérer, batteur Zaza Desiderio, le groupe Foloja. On a signalé le groupe NIC qui c'est 3 musiciens, Nicolas Vicaro, Étienne Mbappé avec Christopher Cravero au piano. On a signalé qu'au côté haïtien, on a cité la participation de superstars tels que Joël et Mouchi Roudmayer, Gérald Kebro, Kéké Bélizer, Fabrice Rousier, Arius et tant d'autres amis téléspectateurs. La 15e édition du Festival de Jazz se poursuit en Haïti cette fin de semaine. Autre information d'actualité, l'orchestre Jakut No. 1, qui aurait les Jazz PIA, fait connaître que Lila, il existait, l'a bien passé. Il en studio, l'a préparé un nouvel album qui t'a supposé sortir en été 2021. Et le groupe Jakut No. 1 fait connaître qu'il gagne un nouveau chanteur. En effet, amis téléspectateurs, l'orchestre Jakut No. 1 Jazz PIA soliste pour le capable sortir avec un nouveau CD d'ici l'été 2021. En attendant, il y a une musique qui prend le sortir qui porte non c'est moins lié. Il y a une vidéo qui a pu circuler sur les réseaux sociaux qui a montré Jazz en répétition avec leur nouveau chanteur qui porte nom Jean-Yves et c'est lui-même qui prend chanter cette chanson qui porte nom c'est moins lié. C'est moins lié, c'est une histoire d'un jeune garçon qui remet avec une jeune dame qui était déjà fait expérience déjà, qui était mal marché pour lui. Et je ne dis un jeune garçon ça a fait connaître que c'est lui-même qui a fait heureuse, d'où le titre de la chanson C'est moins lié. L'orchestre Jakut No. 1 a préparé pour la sortie prochaine de leur CD en 2021. En attendant, amis téléspectateurs, en Valentin, la chanson C'est moins lié avec le nouveau chanteur Jean-Yves est très attendue. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Autre information, amis téléspectateurs, dans l'émission Journée Jodian, l'artiste bien connu Rudy Woodboy, d'après ça nous apprend, pas seulement à faire musique, en dehors de la musique, amis téléspectateurs, artistes gagnent des activités business qui permettent les capables de gérer le fonctionnement quotidien. En suivant ensemble un reportage cap bon détail concernant les activités de Rudy Woodboy en dehors de la musique. Rudy Pétuel Dauphin, de son vrai nom, alias Rudy Woodboy, pas seulement fait musique pour gagner sa vie. En effet, l'artiste a annoncé récemment dans les réseaux sociaux que lycéen associé dans la compagnie qui porte le nom Joker Electronics. Lycéen ambassadeur pour compagnie ça depuis tantôt 4 ans. À ce titre, Rudy Woodboy, en partenariat avec l'entreprise Silla, lancé 2 modèles d'écouteurs qui frappaient dans nos artistes. Woodboy 1, Woodboy 2.
Dans une entrevue récemment accordée à Ticket Magazine dans Port-au-Prince, Rudy Woodboy fait connaître que ça va courir sous quelques jours depuis que il souhaitait lancer sa propre ligne d'écouteurs. Mais à cause de son contrat d'ambassadeur avec Joker Electronics, il n'est pas capable nécessairement déraper dans l'ISA. Et je vous dis, rêve li tourner en réalité, finalement produit sous liste pour sortir. En plus d'être actif dans cette agence Joker Electronics, n'a signalé que Rudy Woodboy est également propriétaire d'une agence de location de voitures dans le pays d'Haïti. Il y a un studio d'enregistrement et Rudy Woodboy fait connaître que prochaine entreprise commerciale, c'est un préservatif qui prend le sorti et qui prend le porter nom l'obéi. Je suis capable de constater, l'artiste Rudy Woodboy est loin d'être un homme qui fonctionne seulement de sa musique. L'artiste a investi temps, énergie et l'argent dans des entreprises commerciales qui sont capables de mettre plus l'argent dans la poche. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Information toujours, amis téléspectateurs, n'a pas fait connaître que le ministère de la Culture et de la Communication dans le pays d'Haïti sortit une note officielle pour faire connaître que désormais le carnaval de Jacmel ainsi que la Cassave dans le pays d'Haïti, c'est deux entités qui rentrent dans le patrimoine national. Ça veut dire que l'entité ça yo fait partie de l'État haïtien, moun pas capable d'exploiter yo, Jean Yovlé. Ce sont des entités qui viennent des entités nationales. En effet, le ministère Communication et Culture, à travers deux notes consécutives qui sortent dans ce maintenant, fait connaître que la Cassave et puis le carnaval de Jacmel y ont officiellement inscrit au registre national du patrimoine national. Ces nouvelles inscriptions officielles au registre national du patrimoine culturel haïtien concernaient carnaval national Jacmel avec la technique de production traditionnelle de la Cassave haïtienne. Selon le ministère Culture et Communication, décision si là est basée sur article 215, moment loi PIA, en application avec articles 1 et 2 de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, selon une convention qui est en vigueur dans le PIA depuis 17 décembre 2009 et ratifiée par le Parlement haïtien, et ensuite selon le décret du 12 octobre 2005 qui portait la création du Bureau haïtien du droit d'auteur. Eh bien, amis téléspectateurs, ça veut dire que deux entités, ça y est, Cassave, pays d'Haïti, avec Carnaval Jacmel, fait partie de patrimoine national pays d'Haïti, qui dit donc qu'il dépend de l'État haïtien et n'importe monde pas capable d'exploiter sans que ou pas gagner compte pour rendre à la nation. On a ajouté que gagner d'autres entités qui étaient déjà rentrées dans le patrimoine national pendant l'annexe de passé là, particulièrement le Rara de Léogane, selon ça qui était officialisé récemment dans le pays d'Haïti. Autre information à l'ordre du jour, amis téléspectateurs, l'artiste Rochelle Guillaume était en voyage et toujours en déplacement en dehors d'Haïti. Il retrouvait en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire et au Cameroun, côté que l'artiste a pu participer dans un collabo avec un grand superstar camerounais. L'artiste Rochelle Guillaume était récemment en Afrique, plus précisément au Cameroun, pour le tournage vidéo de sa prochaine chanson que l'a fait en collaboration avec l'artiste camerounais Sélaciel. En effet, Rochelle Guillaume a annoncé quelques semaines auparavant une collaboration avec l'artiste camerounais Sélaciel qui s'est une étoile montante sur la scène musicale mondiale. Sélaciel était récemment en duo avec Beyoncé. Sélaciel, c'est un artiste qui gagnait plusieurs cordes à son arc. Il est à la fois chanteur, musicien, arrangeur et producteur. Le Camerounais a collaboré avec des artistes de renom, tels que Pharrell Williams et Beyoncé. Il était consacré meilleur artiste de l'Afrique centrale par les All African Music Awards qui étaient faits dans l'année 2019. Il est fondateur de son propre label qui s'appelle Alpha Beta Records. Après son succès avec Beyoncé, il a décidé de se lancer à la conquête des scènes du monde entier et c'est dans ce sens qu'il a collaboré avec la star haïtienne Rochelle Guillaume. Les deux artistes manifestaient un peu d'intérêt pour le projet qu'ils mettaient ensemble pour réaliser. Moi très excité, moi pas capable tant que le projet a fini pour nous présenter le grand public, je suis certain que nous tout après-midi, c'est comme ça que t'es parlé récemment
Rochelle Guillaume lorsque l'étape exprimée concernant sa collaboration avec l'artiste camerounais. Vidéo a supposé sorti dans le mois de février 2021 d'après information que nous gagnons. C'est Samuel Laméry qui est assistant manager de la chanteuse qui confirmait information ça. Faut nous signaler en passant que Rochelle et Salaciel ont produit des projets ensemble dans Dubaï. Ça a été fait en novembre dernier. Il y a également un album en duo que deux artistes ont préparé. Les deux artistes commençaient à collaborer depuis quelques mois. C'est dans l'époque coronavirus en fait déraper que vous croisez sur Internet et depuis là, vous connecté. N'a rappelé que Rochelle Guillaume a voyagé dans Dubaï dans le finissement année 2021 pour être capable de concrétiser sa première collaboration avec l'artiste camerounais. Connu pour les titres tant que Toi et moi, Anita, Weekend et bien entendu des collaborations avec des superstars sur la scène mondiale, Salaciel est un excellent artiste qui a bien passé pour le moment sur le continent africain. Rochelle Guillaume gagnant pour y traverser en Côte d'Ivoire, d'après information que nous gagnons. Il pourra finaliser certaines productions avec certains projets qu'il a dérapés depuis quelques temps. La réalisation de quelques titres qui pourra figurer sur son prochain album, c'est une activité qu'il pourra mener en Côte d'Ivoire. Il y a un échange culturel également que les supposé faire à travers deux ateliers avec des jeunes artistes ivoiriens, d'après tout ça nous apprend. Donc, amis téléspectateurs, la collaboration de Rochelle Guillaume avec l'artiste camerounais Salaciel est très attendue pour le mois de février 2021. Autre information culturelle qui fait actualité pendant ce semaine, nos amis téléspectateurs, c'est la réalisation de la 5e édition de prestigious Haitian Music Award qui s'est déroulée samedi passé dans Miami. Une soirée qui était pratiquement une soirée de succès, qui en pile de nous certainement était capable de garder en direct sur Télé Anacaona. On a signalé que dans la soirée ça, ce sont des professionnels de la santé Yombo qui étaient honorés et l'autre bord qui gagné l'honneur respect qui était bail à 12 artistes haïtiens pour Pipiti. On a pu signaler que selon la liste complète des gagnants qui pratiquement fournis par l'organisation Prestigious Haitian Music Award, les professionnels de la santé qui étaient honorés, c'est le docteur Joseph Durandis, Cindy Amizial, Pamela Roberts, Nadine Hiller, Pauline Magiste, officier Joe Antoine, Marie-Gerline Paul, Martin Adolphe, Omar Velves, Emmanuelo Fleurimont, Paulette Laforêt-Taille, Ismaïli Camille, Norma Toussaint, Raymond Jouissance, Marie-Candy Duversy, Berline Blaise, Anna Pierre, Sandra Claude, Blandine Cessin, Serge Lefebvre Alexandre, Virginia Mautière Louis, et puis Vladimir Laroche. C'est la liste officielle des frontline workers, des professionnels de la santé qui ont évolué dans la communauté haïtienne et qui définitivement ont mérité appréciation avec l'honneur respect que ils définitivement joignent de la part des organisateurs de Prestigious Haitian Music Award pour gens que ils ont dévoué pendant l'époque coronavirus qui, quoi qu'on ait déjà, toujours là. Au niveau artistique, cette section n'a pas été du tout négligée, amis téléspectateurs. Voici la liste des artistes, amis téléspectateurs, qui ont été primés à cette soirée, 5e édition de Prestigious Haitian Music Award, qui était déroulée samedi dernier dans Miami. Nous gagnons l'artiste Tioncito, Top Record Producer, l'artiste athlète Saint-Fleur, Top Online Entertainer, le maestro Harley Larivière de New Look, Top Online Performance, Philippe Jasmin, Top Event Promoter, l'artiste Cadillac, Top Male Artist pour l'année, l'orchestre Équipe de Chaba, Top Online Premier, le groupe musical Class, qui c'est Most Successful Online Performance, l'animateur et présentateur Guy Wewe, Top Online Broadcaster, le groupe Zafem avec sa musique Savalou, Top Music Video pour l'année. L'artiste Darlene Desca a été classé Top Female Artist. L'orchestre Mas Compa de Gracia Delva a été primé Most View Live Stream. Et puis le DJ Tony Mix, Top Hit Rabodaille, meilleur DJ pour l'année.
selon une communication officielle rendue publique par les organisateurs de Prestigious Haitian Music Award, qui ont l'autre fois encore à remercier une centaine de personnes qui étaient déplacées sur invitation, viennent participer dans la soirée ça, et tout le monde qui de près ou de loin a participé à la réussite de cette soirée. Et on a signalé qu'en pile dans nous, certainement, il y a une opportunité pour nous voir en direct sur différentes plateformes, particulièrement sur Télé Anacaona. Un bel coup de chapeau à l'endroit de Kirby Léveillé, qui est le maître à jouer de cette organisation Prestigious Haitian Music Award, qui gagne 5 ans depuis que l'a honoré les artistes qui se sont distingués dans différentes catégories dans le HMI. Et rendez-vous déjà cassé pour l'année prochaine pour la 6e édition. Félicitations à toute l'équipe. Amis téléspectateurs, n'a pause, n'a tourné. Main Financial Services. Faut songer que le chita dans 76, Mount Vernon Place dans Newark, New Jersey, tout pareil pour le fil taxou sur le principe internal revenu service pour qu'à gérer finance ou bien dans yeux la loi. Il 973 980 86 92 Jodia pour qu'à son rendez-vous taxe. Dans Main Financial Services, qui est un service investissement spécial pour tout jeune qui n'a 20 ans. Avec $2000 pour qu'à payer par Mosso, Main Financial Services garantit un return qu'a fait en comptant en quelques années. Il est 973 980 86 92. Demandez pour Jamar Joseph pour un rendez-vous d'investissement. Dans Main Financial Services, il y a tout service d'intérêt public, life insurance, MoneyGram, sports agent, investissement dans real estate, réparation crédit, traduction documents, service immigration, enregistrement légal pour business et puis tout un bon service transportation. Main Financial Services, 76 Mount Vernon Place, dans Newark, New Jersey. Téléphone 973 980 86 92. 973 980 86 92. Avec Main Financial Services, toutes affaires réglées. Bienvenue à notre segment d'émission Flash Info en direct d'Haïti, amis téléspectateurs, côté que chaque fin de semaine, chaque samedi à émission nous avons une collaboratrice, donc Cody Love depuis Port-au-Prince, qui portait pour nous un dossier reportage sur la vie sociale. Pour aujourd'hui, les yeux braqués sur 11e année depuis qu'un tremblement de terre est passé dans le pays d'Haïti et la cause qu'un pile monde mourit, un pile cas écrasé. Voilà que 11 ans plus tard, la vie sociale est toujours menacée. Les amis téléspectateurs, il y a des gens qui toujours à vivre en battante et toujours des gens qui ont fait des constructions anarchiques. Plus de détails à travers ce dossier reportage avec Cody Love depuis Port-au-Prince. Comme annoncé en début d'émission, nous allons parler 11 ans après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ça fait déjà 11 années depuis un tremblement de terre magnitude 7.3 a frappé Haïti, qui a dévasté la capitale Port-au-Prince et qui ont bon parti dans le pays. Ces coups sismiques ont duré environ 35 secondes. Tout y est plus passé 250 000 personnes et plus que 300 000 autres blessés. Le tremblement de terre 12 janvier a étonné les autorités haïtiennes et la population. Mais plusieurs facteurs géologiques et d'autres facteurs ça doit pousser l'État à développer une campagne de sensibilisation continuelle contre le tremblement de terre. Vraiment vrai, l'île d'Haïti située dans une zone sismique active a deux plaques tectoniques, grande plaque qui est nord-américaine et une autre petite plaque caribéenne. N'a pas songé tout, c'est pas la première fois Haïti frappé par tremblement de terre. Haïti est frappé par un violent tremblement de terre. Par exemple, 18 octobre 1751, un violent tremblement de terre a ravagé Port-au-Prince. Selon Marot de Saint-Méry, une seule caille qui était faite en maçonnerie, pas crasée. Environ 19 ans après, dans la date 3 juin 1790, la capitale a été détruite totalement par un autre tremblement de terre.
ensemble avec Viloka, Port-de-Paix, Gonaïve et Fort-Liberté. En 1842, Cap-Haïtien était frappé par un autre tremblement de terre. Malgré tout facteur ça yo, une ignorance presque totale sur des sismiques là toujours dans le pays qui engendrait une mauvaise gestion dans vulnérabilité vie et bien. C'est comme ça, même un tremblement de terre modéré qu'a automatiquement viré en catastrophe naturelle qui a quitté cicatrice profonde dans cœur chaque haïtien. C'est pas tremblement de terre qui touille, mais c'est gros building mal fait, mal construit ou mal entretenu. En Haïti, question construction vient en second plan. Construction yo fait n'importe comment et moun yo bâti n'importe côté et n'importe moun fait caille. Construction yo fait dans l'irrespect total normes, code construction yo ak principe à respecter. Je dis à ta hier, façon yo construit pas trop changer, même si nous reconnaissons après 12 janvier, il y a un pile effort qui fait en matière de construction. Tant que Haïti finalement adopté un code construction, code national bâtiment haïtien, CNBH, qui fait en 2012. Il revient à l'État par entremise mairie dans le pays, dans regard la loi, dans l'unité territoire communaux, pour mettre poids dans la balance pour faire respecter les normes afin pour protéger vie chaque citoyen léguer un prochain tremblement de terre, car il y en aura certainement. Il est impératif que les mairies ne se contentent pas seulement de recevoir des frais en échange d'un permis de construire, mais qu'elles prennent des mesures adéquates pour que toute construction puisse répondre correctement à ces deux interrogations. Où construire et comment construire? D'après sa spécialiste constaté, un pile dégâts qui fait par tremblement de terre fait en majeure partie dans non-respect normes construction yo, selon spécialistes yo, 11 ans plus tard, population a affiché même comportement yo. 11 ans après gros tremblement de terre violent de janvier 2010 là, plusieurs dizaines de milliers de monde vivent encore en battante. Pas aucune statistique qui est disponible pour eux. Il y a vivre dans misère totale. Tôle, planche ou soit pris là, qui forment caillou dans mauvais état. En pile nan yo, abdomi sous bloc au lieu de matelas. Dans un site spécial pour handicapés yo, pas loin route aéroport, résidents yo fait connaître yo abandonné par l'État. Site ça qui te doit durer des ans qui kounye ya sous 11e année. Citoyens sa yo k'ap vivre en battant yo considérés comme monde qui pi vulnérable. Yo pas jamais bénéficié aucun programme relocalisation qui fait par gouvernement avec appui communauté internationale là. En ça, gouvernement pas planifié aucune activité spécifique à cérémonie officielle pour commémorer le tremblement de terre dévastateur 12 janvier 2010 là qui te mettait pays à genoux. Lundi 11 janvier 2021, dans un autre palais national, secrétaire général président là rappelé population avec la presse en particulier arrêté qui vient date 6 janvier 2015 là que 12 janvier déclaré un jour commémoration avec réflexion dans mémoire victime tremblement de terre. Dans ce sens, pour 11e anniversaire, ça, drapeau national là a monté à moitié mât. Discothèque yo ak l'autre établissement même genre yo pral fermer et pour radio ak télévision yo invité pour yo diffuser musique qui appropriée à circonstances là. 12 janvier 2021 pour 11e anniversaire tremblement de terre, président République là Jovenel Moïse accompagné à première dame là Martine Moïse, premier ministre là monsieur Joseph Jout avec l'autre officiel qui était là, tant que président du Sénat, maire de Croix-des-Bouquets, commandant en chef des forces armées d'Haïti, directeur général de la police là, pour nous citer que ça yo. Cérémonie était très courte, à peu près 5 minutes. Président Jovenel Moïse, première dame là, premier ministre là, et président du Sénat, porté et déposé ensemble un jet fleur dans mémoire victime 12 janvier 2010 yo. Chef l'État Jovenel Moïse s'est fait observer quelques minutes de recueillement
et souhaiter que nam moun qui mouri yo reposer en paix. Président République là pas fait discours ni déclaration à toute personnalité qui était là dans l'événement aller sans dire un mot. Dans un message sous compte Twitter li, président Jovenel Moïse dit lui souhaiter que nam tout défunt yo reposer en paix. Il fait connaître, il déposer un jet fleur dans pied monument érigé dans Saint-Christophe, dans mémoire toute victime tremblement de terre 12 janvier 2010. 11 ans après, plaît yo toujours là, que l'âme de nos bien-aimés repose en paix. Ambassade des États-Unis d'Amérique à Canada en Haïti sous compte Twitter yo exprimer sympathie yo by toute famille victime tremblement de terre 12 janvier 2010 yo. 11 ans après, ambassade sa yo regrette que gen pile rescapé cap souffri encore de des attaques. Yo profité renouveler soutien yo à peuple haïtien pour reconstruction yon Haïti plus fort. Pays d'Haïti commémoré 11 ans tremblement de terre à Nissa dans un contexte propagation en pile cas coronavirus sur territoire national là. Selon derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique depuis l'apparition du virus en Haïti en mars 2020, au total 44 992 cas suspects, 127 nouveaux cas, 10 569 cas confirmés, 1443 cas actifs, 8 888 personnes qui guérit, 238 personnes qui mourit. Pourcentage monde qui a maladie, 57% c'est garçons, 43% c'est femmes. Monde qui n'a quarantaine dans l'institution yo c'est 61, monde qui n'a quarantaine dans CAI c'est 923. Ministère de la Santé publique et la population a continué à insister sur les gestes barrières pour protéger le monde contre la pandémie. Les des populations respecter les règles hygiène, mettre masque, laver mains et pratiquer distance sociale pour éviter la propagation du virus là. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Publicité, c'est le premier coup de guidon tout propriétaire business doit faire pour arriver sur le public là avec produits plus services qu'on offre. Dans le moment côté tout le monde branché online dans un monde virtuel, c'est plus bon là pour faire publicité. Et puis bon médium, non, c'est Télé Anacarona qui gagne des milliers de téléspectateurs qui regardent le 24/7. Pour faire publicité business ou, sous Télé Anacarona avec dans Roupi Culturel TV Show chaque samedi 8h pour 9h du soir, relais Roupi Jodia dans 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Ou pas progrès Zami Pam. La bombe pour business sport là. Pierre Tax Group annoncé qu'il traversait dans un nouveau local plus spacieux pour le capable puis bon service. C'est dans Hampton Business Center qui est dans 15 800 Pines Boulevard, suite 351 Pegbo Pines, Florida. Nouveau numéro de téléphone, c'est 954 362 51 99 et website flambant neuf c'est pierretax.com. Pas oublier, Pierre Philanthrope vient plus passer 25 années d'expérience dans fil tax personnel à business. Pierre Philanthrope gagne un master degree en law of taxation de University of Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Pierre Philanthrope licencié par Internal Revenue Service pour assister taxpayers aux États-Unis dans return yo à problème qu'on t'a gagné. Pierre Philanthrope recevoir Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Pengbu Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Il est 954 362 51 99 pour un rendez-vous taxe avec Pierre Philanthrope. Avantage pour la clientèle, c'est que Pierre Philanthrope prend 100 pour l'expliquer tout ça qui dans caisse et l'y accompagner pour crédit ou soit déduction qui dans taxe. Pour fil taxe légalement, contactez Pierre Philanthrope au 954 362 51 99 ou bien visitez-le dans nouveau local qui c'est 15 800 Pines Boulevard, suite 351 Pengbo Pines, Florida. Website là c'est pierretax.com et Pierre Philanthrope fil taxe à distance pendant période coronavirus là. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, paré pour service taxou.
Bienvenue à notre segment d'émission Relations publiques. Pour journée aujourd'hui, nous allons parler éducation pour adultes ou même qui n'ont l'âge avancé ou même qui n'ont grand l'âge qui peut-être penser que route l'école, c'est route qui est longue, c'est route qui est impossible. Eh bien, à travers la communication que nous avons bien journée aujourd'hui avec le professeur Gester Mésidor, vous pourrez constater que aller à l'école, retourner à l'apprendre métier côté toujours rêvé, faire, n'est pas impossible. Il y a un peu de structure aux États-Unis, particulièrement en Floride, pour capable retourner à l'école, pour vous capable en réalité. À Soya, nous allons l'ouvrir avec un dossier qui est très important. Éducation plus capable de parler de tout aspect éducationnel, et c'est ça que fait à Soya. Nous allons parler des affaires placement académique, programme et opportunité pour grand monde qui vivent dans le pays États-Unis. Là, nous disons grand monde, nous avons besoin que nous comprenions bien que ici là, depuis un monde qui a 18 ans, il considère monde comme adulte, il n'est pas capable de rentrer dans le programme jardin d'enfants jusqu'à 12e grade là ici. Donc, si nous avons des jeunes là qui déjà ont 18 ans quand ils ici, l'obligé de faire route éducation pour grand monde. Et c'est de ça que nous allons couvrir avec aujourd'hui. Pour que ça grand monde doit aller à l'école tout? On a regardé deux raisons. Première raison, c'est que le grand monde aller à l'école aux États-Unis, il vient dans une bonne position pour aider petit qui dans le système l'école K-12 là aux États-Unis. Une série de bagailles que grand monde ça la pi bien un but de eux-mêmes. Deuxième raison, il y a un aspect économique là-dedans. Il y a plusieurs recherches qui faites qui montrent niveau éducation au monde ici déterminer qui quantité corps capable de travailler pour lui dans n'importe qui travail ou faire dans pays ici. Leur considérer dans n'importe qui zone aux États-Unis, en Floride là, principalement dans Miami, côté que gagne une agglomération qui fait plus chaque jour, on a des filles de sortir tout partout rentrer Miami. On chambre a loué $1000 pour un mois. Sont pas fourré assurance machine, sont pas fourré bill de l'eau, pas fourré bill gaz, ou pas fourré toute l'autre bill moun gagné, yo doit payer chaque jour, ça fait téléphone et tout ça l'argent pour voyer Haïti. Donc, un monde qui travaille seulement pour $12 l'heure, c'est un monde qui pas capable en mesure pour louer une chambre caille $1000 pour tête pâle et pour la vivre pour compte si il pas grand monde avec. De ce fait, quelle autre option que nous gagnons? Nous gagnons le devoir, nous gagnons la responsabilité pour nous aller à l'école, pour nous meubler penser nous, pour nous gon bagay nan men nous qui pour permettre nous sortir dans niveau job que tout le monde a fait yo et nous commencer capable faire travail qui paye nous pour profession. Là monde fin tande moi dit ça, c'est pour dire bon moins grand monde qui côté pour me commencer. Est-ce que gain espoir dans affaire l'école pour grand monde l'âge moins. So moun chita là ou attendre programme ça ou dans 40 ou dans 50. Est-ce que gagne un programme pour moun la jour aux États-Unis? Réalité l'école pour grand monde dans pays ici, on a touché, on a regardé réalité pour l'école grand monde dans pays ici. Une des premières bagages nous avons besoin de faire, nous avons besoin de lever et puis à l'inscrit dans l'école qui précaire nous qui gagne programme pour grand monde. Qui j'ai pour nous faire pour joindre l'école ça yo dans n'importe qui côté ou vivre dans l'état Floride là bien n'importe côté bon moi même c'est en Floride m'a vivre plus qu'on bagaille pour Floride donc on est en PTV c'est un programme qui sur YouTube donc YouTube là c'est internet background qui côté n'a vivre mais puis principalement monde qui vivent en Floride puis une bagaille nous gain pour nous faire ou aller sur Google et puis ou taper Community School for Adults ou taper Community School for Adults. Donc, par exemple, si on est dans Bois-Redouillé, ou tape Community School for Adults, ou avez joindre de l'école qui Piper High School qui vient joindre. Pas intimidé. Oui, Piper High School, son high school lié qui a un programme pour jeunes qui sont dans 9e et 12e grade. Cependant, même Piper High School, ça a logé une community school qui a un programme pour adultes, monde qui gagne 18 and up la dernière. Ou avez joindre de l'école qui Sheridan Vocational School, ou avez joindre de l'école qui Atlantic qui la donné. Si c'est dans zone Dade County ou vivre, ou tapez Community School for Adults,
Ou a besoin de l'école Coelency Hopkins qui vient joindre nous, ou a besoin de North Miami Senior High qui vient joindre nous, Aventura, Michael Corp, Toussaint Louverture, Edison, toute l'école ça c'est l'école qui gagne un programme pour adultes qui viennent là qui te plus que 18 ans qui pas capable rentrer dans high school. Qui ça community school là lui-même nié? Comme nous te dit là au préalable community school là, c'est l'école ici qui a un programme pour adultes là-dedans. Nous prenons précision pour nous dire ça, c'est parce que on pays quoi la France, le immigrant arrivé en France ou quitté là à 18 ans, en France pas de community school pour adultes. On monde c'est pour 2000 km puis on dans l'eau apprendre parler français si c'est un pays ou sortir dans un pays pas de parler français arrivé en France grand monde c'est au même qui pour 2000 euros payer ressources ou chercher ressources pour apprendre parler français. Mais bon ici là réalité est différent. Le monde paraît là comme grand monde, l'État, et pas l'école privée non, l'État mettait l'école dans toute communauté ou presque pour nous-mêmes. Donc et l'école ça yo là. Yon nan bagay n'a joindre dans l'école ça yo, c'est programme ISOL. Qui programme ISOL là yé? Tout le monde qui entre aux États-Unis qui sorti de un pays qui pas de parler anglais avant, ISOL là c'est pour lier c'est programme fondement éducation tout le monde, peu importe si tu es docteur, ingénieur, agronome, peu importe qui branche d'études côté passé la caillou, peu importe qui côté sorti tout, pourvu qu'on pas parler anglais avant ou fait pour passer dans le programme ISOL. C'est ISOL qui pourra montrer non parler anglais, ou il y a 5 niveaux ISOL pour prendre. Et une chose qui est intéressant dans la community school ça tout monsieur dame, c'est que on nous dit au monde sorti en Haïti, ou 40 ans, ou tu sorti en Haïti peut-être ou tu arrivé seulement dans mois 2 ou tu descend certificat pour camper couler alors 42 ans. C'est sûr qu'on doit faire calcul ou dire comme ça mon grand monde courir moi pas gain espoir pour moi encore non, c'est pas vrai parce que community school ça yo mis à part ISOL là, quand on prend près de 1 an et demi ou pas prendre anglais là, alors fin prend anglais toute community school ça yo gagne un programme GED là-dedans yo gagne programme high school pour grand monde là-dedans. GED qui s'allié c'est une série de cours intensifs que yo ba ou qui t'a même poids avec monde qui pral faire high school là, excepté que GED a lui-même capable de faire le test l'état sont 6 mois, sont 7 mois, et équivaut les même poids avec un diplôme high school. On nous dit ou pas vla faire high school, on nous dit des gens qui plus jeunes ou paraît là à 19 ans, à 20 ans, ou du pas le faire GED ou vle faire high school, fin prend ISOL, est-ce que vous comprenez? Ou les aller entrer dans high school, programme high school là lui-même, programme high school pour adultes, by 2 ans, et ou capable prendre diplôme high school ça ou entrer dans n'importe université avec lui, peu importe l'âge que ou gagne. Donc puis gars nous chita n'a dit que c'est grand monde nous est tout bagaille fini, nous pas capable continuer l'école, nous capable ouais community school ça yo chargé avec programme qui pour vraiment permettre au monde déraper là côté que niveau y a. Il y a différents placements pour différents mondes que nous capable comprendre. Il y a des monde qui sont en Haïti qui fait université, il y a des monde qui sont peut-être qui étaient dans seconde, il y a nous même qui sont en Haïti qui fin descendre bac 1 ou bien bac 2, OK? Le nous rive ici système n'a été préparé pour tout cas ça yo, li gagner une machine qui déjà préparée pour aider ou placer tête ou jeune placement académique qui bon pour vous que vous doit entrer là-dedans. Là nous parler de différents placements pour différents mondes. Monde qui te fini Haïti, ça veut dire monde qui te fait bac 2. C'est pas étonnant, monde qui te fait bac 2, c'est monde qui te fini en Haïti. Monde ça lui-même les doit choisir forcément pas obligé à faire high school li encore. Mais on nous dit au monde c'est bac 1 seulement le te fait. Yo te qu'on accepter diplôme bac 1 en longtemps ici qu'on y a là yo pas accepter li encore sur monde c'est bac 1 seulement te fait yo vle ko ou al faire bac 2. OK? Donc monde qui sorti en Haïti qui te fait bac 2 déjà non pas obligé à le faire high school là encore. L'important pour nous connaître que peu importe si le monde a fait philosophie, classe philosophie en Haïti, leur entrée ici, on n'est pas capable d'entrer dans le collège ou bien à l'université directement. Je vais expliquer pour quelle raison. C'est parce que il y a un bagage les financial aid qui c'est assistance financière, puisque écolage pays boy, écolage université boy ici c'est bail qui est exceptionnellement cher. Ou pourquoi travail ou fin tomber dans le pays, ou pas bien l'argent pour payer classe collège ou pour compte. Donc obligé de joindre assistance financière dans l'État pour aller à l'école.
et l'État n'importe dans 50 États yo, l'État pas bail un monde cob pour aller à l'école, ça nous les financial aid là, pas avant pour qu'on gagne 1 an que ou établi et résidence ou dans le pays. Là, me dit résidence, on va parler de green card, on dit résidence qu'autorité. Faut capable prouver by état qu'autorité ou gagne 1 an à vivre là-dedans avant que ou capable appliquer normalement pour assistance financière pour aller à l'école. Pendant 1 an ça, qui ça on capable faire? Relever de notes en Haïti, sous te geta fin fait filo déjà, c'est pour faire, sous pas de geta entrer avec elle, vous chercher parce que vous avez besoin. Moun qui habite dans contrée Dade County, l'important pour me dire non, que longtemps c'est ton compagnon Joseph Silny qui te traduit relevé de notes pour nos transcript pour nous pour $80. Mais qu'on y a là, l'homme on allé dans Miami-Dade College qui est dans 119e rue 27e avenue Nord-Ouest dans Miami. Miami-Dade College traduit relevé de notes pour nous en anglais gratis. Donc si on ne pas comme ça, par contre pour l'autre zone yo, West Palm Beach, Orlando, Broward, même qu'on est Miami, depuis au monde dans Miami ou aller dans Miami-Dade College, yo traduit transcript non pour nous sans yo pas prendre cob dans main nous. Qu'on y a là, on parle de route avec programme pour monde qui peut finir en Haïti yo. Si on monde entre bon ici là, ou peut finir en Haïti, qui solution qui gagne pour monde comme ça. On nous dit, faut nous regarder par la kanko yon échelle. Nous tous pas dans le même niveau dans l'échelle là. Nous pas qu'à dire au monde qui saute fait moyen 2 ou pas mettre le même côté au monde qui te fait 4e secondaire. Au monde qui était peut-être descend baccalauréat bac 1 on pas qu'à mettre le même côté au monde qui saute fait moyen 2. Donc nous tous gain côté que nous a déraper. Cependant m'dare dit nous surtout pour monde qui Miami et l'école communautaire ça yo gagné côté et test yo pral ba nous des tests de placement qui pour dire nous exactement qui côté pour nous commencer. Tant que North Miami Adult Ed lui-même qui c'est plus gros centre de formation pour adultes dans l'état de la Floride, North Miami Adult Ed même un programme là-dedans pour adultes qui peut que jamais qu'on lit ni écrit dans le pays yo. M'a parlé de moun yo les analphabètes yo. Ou prendre moun qui pas de jamais li, moun qui pas de jamais apprendre ni li ni écrit dans pays yo. North Miami Adult Ed gagne un programme ça à côté que yo montre li, yo montre écrit là-dedans. Et l'offre fin fait programme ça qu'on y a là capable rentrer dans programme ISOL là quand on parle apprendre anglais, et pour prendre ABE ou prendre GED, et puis high school ou bien ou entrer dans le niveau vocationnel tout d'abord de côté que vous voulez rester. Et programme communautaire ça yo tout, yo gagné là-dedans yo en classe de citizenship. Yo tout gagné en classe de citoyenneté, moun qui veut devenir citoyen américain, yo gagné. Raison c'est parce que kounya là l'État fédéral dit on moun pas capable devenir citoyen américain bon ici son pas parler anglais. Donc le fait que programme ISOL yo son subvention que gouvernement fédéral là, gouvernement central États-Unis en bail état gagne immigrant yo pour payer pour moun rentrer ici pour qu'on parle anglais. Gouvernement dit comme ça si m'a payé pour moun yo parler anglais et le pour venir citoyen américain nous gain loi nous passer que pas qu'un citoyen américain ça va parler anglais. Donc yo tout mandé pour mettre programme de citoyenneté ça yo dans l'école ça yo. Et l'important pour nous connaître pour moun vinn citoyen américain bon ici kounya là tout moun doit prendre test là en anglais. Yo pas bay test là en créole et en espagnol encore et ou bien dans n'importe quelle autre langue moun nan parler. Gagne 2 exceptions. Tout le monde doit prendre test là en anglais, excepté si vous avez 50 ans l'âge et puis vous habitez aux États-Unis depuis plus que 20 ans. Ou du moins, vous avez 55 ans et puis vous habitez aux États-Unis depuis 15 ans. Mais en nom de monde paraît là, vous avez 30 ans et vous finissez un petit temps pour aller résider et pour aller appliquer pour citizenship ou pour parler anglais, ou pas capable de jamais venir citoyen américain sans ou pas parler anglais, c'est ça la loi a mandé. Malgré ça, je vais dire là pas entrer dans quatre présentations moins, l'important pour nous faire moun yo connaît tout, ou pas capable de venir citoyen américain bon ici, si ou son moun qui te gen problème avec l'état, sur ces moun qui gen des crimes sous dossier ou. Et ça américain reconnaître comme crime, on est qui calon femme son criminel. OK? On moun qui frappe petite li, qui te mauvais coup sous petite li, bagay yo été les child abuse, yo gardé le coup en crime.
Donc faut nous faire très attention et une série de bagages nous gagnent sous dossier nous et l'État fédéral des États-Unis pas quitter moun ça 20 citoyens américains avant de faire mes chapitres ça moun qui habite en Haïti qui a l'habitude d'entrer ici les enceintes qui ont visa qui habituent d'entrer ici viennent accoucher ou faire petite là et puis quitter facture l'hôpital là sans payer ici yo retourner la caillou si jamais ou choisi pour venir faire citoyen américain aux États-Unis encore son bagage qui chita en côté capitaine nous tout autant pour pas payer facture l'hôpital ça pour accouchement en côté faire ou pas capable venir citoyen américain. OK, quand on a parlé de classe vocationnelle yo, l'école communautaire ça qui classe vocationnelle parce que là mon entrée là c'est adulte ou marié ou bien petit déjà, peut-être vous voulez pour un bagage qui aller un petit gens plus vite pour capable commencer à travailler pour permettre de pédaler bien pour penser femme bien. Et l'école ça yo gagné un programme qui est PCT. PCT t'a assemblé un programme qui t'a voulu remplacer ça non les license practitioner nurse là qui c'est LPN. PCT a connu yo prend plusieurs programmes médicaux yo mettez yo ensemble, yo font cocktail avec yo et puis yo relé au PCT ou quoi joindre phlebotomie ou joindre EKG la dani ou joindre nursing assistant dans la danto yo mettez yo tout fait un seul et puis yo balé comme un package et le monde fin gade dans PCT a ou gen test l'état pour gen licence là et moun sa moun yo kounya yo commencer à employer à n'importe 14-15 $ l'heure parce que kounya là disons nous tout monde qui dans branche médicale là dit non yo presque pas employé LPN encore donc faites très attention moun qui va payer $25,000 dans l'école privée pour prendre LPN rassurez que ou apprendre un bagay que nursing on mieux avec hôpital yo pas employer moun là-dedans encore presque c'est moun qui gradué dans PCT que yo apprend et ou a joindre programme cosmétologie ou a joindre programme home health aid dans l'école communautaire ça yo so moun lui fait sécurité garde un programme pour ça pour aller apprendre ni moun qui veut faire early childhood education bah qui pour prendre soin de moun petit et l'école ça yo gagne un programme en culinary art qui est pour apprendre aux gens pour faire manger dans hôtel dans restaurant et moun ça yo toucher bientôt et je comprends que moun qu'on a dérapé à n'importe $16 l'heure et y a un programme que yo gagne que moi pire aimé et programme ça North Miami dot gagne dans Miami ou a joindre tout dans Atlantic Vocational School dans Margate, Lindsay Hopkins gagne tout dans Miami, Sheridan gagne dans Broward. Son programme relé Hemodialysis Technician. Hemodialysis Technician dans salier c'est moun calé l'école programme ça duré et ils vont durer de 16 mois. Moun aller l'école pour lui apprendre qui gens pour propter sans yo moun qui fait insuffisance rénale. Donc on a moun qui fait insuffisance rénale, dépendamment de niveau insuffisance dans la caille, l'obligé à faire dialyse. Bon ici a demandé pour moun al propter sang au moins 3 fois pendant une semaine et qui te nous dit et nous gagnons pile cas comme ça en Floride parce que Floride gagne pile adulte, gagne pile vieux là-dedans yo qui fait tension, qui fait sucre et bagaille ça des fois qu'on est affecté rein moun yo. Donc le programme Hemodialysis Technician c'est un programme qui est très demandé en Floride. Après 16 mois, on commence à toucher $17 l'heure et si vous voulez faire programme ça, vous voulez un monde qui est ambulant parce qu'on sait de monde qui la caille qui pas dans nursing home, qui pas déplacé, yo ba moun nan vient bien équipé avec toute machine dans la dani ou aller ou al faire intervention pour moun dans la caille, yo payer moun sa yo plus comme toujours. Donc tout ça yo c'est programme que on monde capable apprendre. Bon ici. Parents qui gagnent petite ou gagnent petite qui a bas âge et ou dit faut arrêter la caille pour veiller petit ou pas capable sortir qui te nous dit ou majorité l'école ça non parler là l'école communautaire ça c'est l'école publique yo gagne des qui na souhait OK pour monde qui veut venir l'école et qui gagne petite et ou pas payer comme pour des là ou aller l'école là ou inscrit petite normalement dans des là ou quitter petit dans des là ou même ou aller dans classe n'importe problème qui gagne yo kon côtoyer yo vinn chercher dans classe donc parents qui gagne petite pas quitter bagay ça servi de handicap pour nous-mêmes nous gen côté pour nous mettre petite non pour y a là ou dit moi qui côté ou joindre l'argent pour payer l'école ça parce que gagne un écolage pour yo qui te nous dit l'école communautaire ça yo l'ouvrir à l'apprendre nos métiers
yo gagné premièrement assistance financière financial aid là, sous pour moun k'ap fait gros comme ou ka appliquer pour financial aid là. OK? Ou ka appliquer pour lui même bral ban nou yon ville là, parce que moi même nous appelle des Miami, c'est parce que non seulement m'enseigner Fort Lauderdale, m'enseigner jeune dans matin dans Fort Lauderdale, mais dans assoir m'enseigner adulte dans Miami. Donc m'pon ba yo plus dans deux villes ça Fort Lauderdale avec Miami. Dans Miami moun qui habite dans North Miami. Attendez bien, moun qui c'est résident North Miami, City North Miami a débloqué $200,000 chaque année pour résider dans Miami yo à l'école gratis, peu importe programme moun nan ap apprendre. C'est pour aller dans l'école North Miami ou capable ba évidence de adresse peut-être bill lumière la caillou ou du moins sous pas gen bill qui vinn sous non nan caille là, mandé mettre ka la côté ya nous dit ou habite à mon sœur. Li capable écrire une lettre qui notariée ou porter l'école la lettre là dit oui, moun sa l'habiter avec moi, la caille moi. Lettre ça li qualifié pour monde qui capable recevoir l'argent que City North Miami a bail pour mon à l'école que au légal que au pas légal. Parce que ça pas une subvention gouvernement central là, c'est subvention autorité locale yo qui mettait pour monde qui paraît là à l'école. Donc le prend ISOL, high school ou bien GED, l'argent ça a payé, souvle pour un bagage technique, tout un bagage professionnel, de pour qualifier ou habiter dans ville là, l'argent ça capable payer. Et moun qui fait asile politique gagne un programme que nous qualifié pour lui automatiquement même quand que yo pour ban non statut légal aux États-Unis et statut là li encore si vous t'es appliqué pour asile politique gagne un programme relé SAVIS. SAVIS là en anglais c'est Systematic Alien Verification Entitlement Program. SAVIS là lui même ça le fait tout le monde qui a appliqué et pour asile politique ou automatiquement qualifié pour service là, peu importe côté. Service là programme fédéral lié, s'ouvrir à l'école, service là prend depuis quand on commence à apprendre anglais jusqu'à ce que ou graduer ou faire 4 ans université ou s'ouvrir aller à l'université. Ce sont monde qui a appliqué pour asile politique, service là en pile fois mon le save et c'est ça le fait. Les couvrir, les payer l'école pour vous-même pour aller à l'école. Donc, pas gain à faire de excuses pour un monde comme adulte qui chita qui parle l'école comme nous capable gain placement, gain programme, gain classe et gain cob relativement de autorité qui statut boy ici, gain cob pour monde qui veut suspendre jouer domino dans building yo, bois nanan, n'a gaspillé temps toute la cette journée. Gain bagay nous capable faire de beaucoup plus constructif avec temps non et bagay ça non seulement rapide nous-mêmes pour propre épanouissement individuel pas non mais un monde qui dans pays a qui gain petit ou pour l'école surtout l'école qui virtuelle on l'école qui en ligne plus on connaît de système éducation pays a c'est plus qu'on capable de tête c'est plus qu'on capable aider petit tout c'est ça me déporter pour nous aujourd'hui dans éducation plus sur RPTV non pas c'est Justin Mesidor. À mois prochain pour l'autre émission, même genre, sur même chaîne. Merci. Amis téléspectateurs, c'est tout ça nous avons porté pour vous à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show qui là chaque samedi sur RPTV YouTube, Facebook et sur Télé Anacaona, côté que nous partageons avec vous des informations culturelles et sociales. Nous apprécions côté prend le temps pour garder nous de bout à l'autre. Nous espérons que nous sommes capables de rejoindre nous samedi prochain pour l'autre édition de Roupi Culturel TV Show. Bon week-end et à la semaine prochaine. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacaona, Roger Chita pour venir regarder Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec addition, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nous capi bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacaona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion